la criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre. L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Séguin. Salut Félix. Bonjour. Ça brasse encore dans les centres de détention. Là, cette fois, c'est à Bordeaux, un détenu qui aurait été retrouvé ligoté et battu à mort. Exactement, nous raconte Marianne Lafleur dans le Journal de Montréal. C'est arrivé il y a 2 jours, ligoté battu à mort. Il s'agit de Oussama Nouass qui faisait face à des accusations de tentative de meurtre et de possession d'armes à feu. Il a été retrouvé les mains attachées dans sa cellule, couverte de sang. Il a 23 ans. C'est la Sûreté du Québec qui va se charger de faire la lumière là-dessus, mais d'ores et déjà, on tend à penser que c'est un meurtre. Et sur place, on a constaté son décès. Pas besoin de transport ni à la clinique de la prison, là, à l'hôpital de la prison, ni dans un centre hospitalier extérieur pour le constater. Alors, pourquoi Bordeaux? Pourquoi on parle de Bordeaux ce matin? Parce que c'est la prison au Québec, hein. On se rappelle, pénitencier, c'est au fédéral, prison, c'est au provincial. Donc ici, au Québec, on a des prisons gérées par le ministère de la Sécurité publique ou de la Sécurité intérieure, puis des pénitenciers gérés par le ministère de la Justice au fédéral, ou en fait le ministère fédéral. Alors, à Bordeaux, c'est un microcosme, c'est toujours un microcosme, une prison, mais ça brasse énormément depuis déjà plusieurs années, mais encore plus depuis 6 mois. Et j'exclus là dans tout ça les problèmes de salubrité, de surpopulation, de vétusté, de vermine, les problèmes aussi de bonne entente, parce que ça existe, entre guillemets, de la bonne entente en prison. Alors là, c'est pas ça. Ça s'ajoute, cet homicide-là, à une nouvelle série d'agressions et de meurtres dans les établissements de détention du Québec, mais particulièrement à Bordeaux. Il y en a eu à Donnacona aussi, mais il y a des rivalités entre les groupes criminalisés, affirme Mathieu Lavoie, le président du syndicat des agents correctionnels du Québec. Des gangs de rue. Lui, ce qu'il dit, je le cite, il dit... les problèmes entre les gangs de rue de la communauté arabe, c'est problématique. C'est vrai que dans le Arab Power présentement, le Arab with Attitude, il y a des problèmes de direction. Puis il y a des gens qui veulent ravir le pouvoir à ceux qui l'ont déjà. Ça crée ce genre d'événement-là très, 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 très violent depuis quelques jours. Très violent. Je dois dire aussi qu'il y a des gangs de blancs qui sont aussi pas pris à partie, mais qui font partie d'un peu de cette même mouvance-là. Alors, si on parle au service correctionnel, aux agents correctionnels, le syndicat dit que c'est le problème, c'est les coupes gouvernementales, manque d'effectifs qui permettent pas de bien contenir le problème. Puis, si on parle aux criminels, j'ai eu un message hier soir de quelqu'un qui est à Bordeaux présentement. Lui, il dit que ça va se finir, cette affaire-là, puis ça sera pas beau. Si ça continue comme ça, il y a bien l'impression que tant que le problème qui dirige le Arab Power ne sera pas réglé, ça va continuer. Un été probablement très chaud dans les prisons du Québec. Félix, tu as reçu un message hier soir d'un détenu à Bordeaux. Viens pas me dire qu'il y a des cellulaires dans les prisons. Voyons, ça se peut pas, Félix, voyons. C'était par fax. Oui, c'est ça, c'était par fax. Mais les fax. Arab Power, on entend souvent ça dans les différentes nouvelles de faits divers. Jusqu'à quel point ce groupe-là a encore une grosse influence à l'extérieur des murs, à l'intérieur des murs? Tu les places où sur l'échiquier, là, actuellement? Ben, c'est-à-dire que c'est eux qui font peur. C'est eux qui font peur avec leur capacité de... C'est eux qui ont créé, c'est-à-dire ce fond de sauce là où on se permet des choses qu'on se permettait pas avant en matière d'extorsion, d'incendie criminel, de passage à tabac. Eux aussi font dans la torture, comme le Blood Family Mafia le faisait anciennement de Pic-Turmel ou encore le North Savage Gang de Al-Boivin. Alors, c'est ça l'état des lieux. Maintenant, je veux dire, est-ce qu'ils sont là pour rester? Ça m'étonnerait beaucoup. Parce qu'à un moment donné, les grandes organisations criminelles, en tout cas, ça nous a été donné de le constater, reprennent toujours leur place dans ce lit de la criminalité. Autre histoire maintenant, c'est un homme qui a poignardé à mort son colocataire. Il y avait eu une dispute à ce moment-là. Et là, à un moment donné, il y a eu l'enquête policière. Et l'individu a essayé d'amener les policiers sur une fausse piste.
Oui, puis il a plaidé coupable à un homicide involontaire. Cet homme-là, il a poignardé son colocataire au cœur lors d'une dispute. Après, il a tenté de tromper les policiers. C'est Valérie Gontier qui nous en rencontre dans le journal. Alors, c'est un gars qui a quitté l'Algérie, s'installe à Montréal-Nord. Il s'appelle Oubaker Omari et il vivait avec Seguir Mehiris, 30 ans. Alors, le 2 février 2024, on retrouve Sergi Mehiris sans vie dans un parc près de chez lui. Quand les premiers policiers sont arrivés, Omari était sur place. Il a raconté que son colocataire avait été attaqué par un homme de race noire en trottinette. Alors, t'imagines que les policiers, à ce moment-là, n'ont rien ménagé pour retrouver cette personne-là, déployé beaucoup de ressources sur plusieurs semaines. Et finalement, Omari, qui a 26 ans, va se faire arrêter près d'un mois après le drame parce qu'on va trouver une de ses empreintes digitales sur le couteau qui est retrouvé près de la victime. Mais Omari a continué à maintenir sa version de départ. Alors, ce que les policiers ont fait, ils ont fait ce qu'on fait très souvent, ils ont mené une opération d'infiltration dans une cellule de détention qui était celle de Omari, et Omari a laissé tomber toutes ses gardes et sans se méfier, il a confirmé avoir tué la victime d'un coup de couteau. Ce que je trouve, il y a un truc que le texte n'explique pas, c'est que en fait, lors de ses aveux, et ce que je comprends, c'est que c'est pour ça qu'il a été accusé d'homicide involontaire, il précisait ne pas avoir voulu tuer son colocataire, mais plutôt trouer son chandail. Bon. Avec un couteau de 15 cm. Bon. Alors là, j'ai de la misère à comprendre pourquoi en tout cas, je sais pas, pourquoi on a peut-être déposé cette accusation-là. De toute façon, je suis pas un avocat, c'est pas moi le spécialiste, là. Il y a sûrement une bonne raison, mais en tout cas, toujours est-il qu'il a plaidé coupable à ces accusations-là. Merci, Félix. Merci. Bye.